Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voyager en famille, ça peut être parfois très stressant, surtout lorsque vous devez voyager dans un pays que vous ne connaissez pas. Comme vous le savez peut-être, je voyage avec un enfant de 2 ans et demi et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils à travers mon expérience personnelle. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Instagram aventure_expat. Je vais essayer de partager mon expérience, donc c'est pas une vérité absolue, c'est vraiment ce que j'ai pu observer. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a quelques facteurs auxquels il faut faire attention. Concernant les déplacements, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous voyagez en Grab ou en taxi, c'est relativement facile. Par contre, si vous décidez de vous déplacer en transport en commun, que ce soit en bus ou en métro, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas du tout adapté aux poussettes. Vous avez pas mal d'escaliers et vous n'avez pas toujours des ascenseurs. Et ce qui est bien ici à Kuala Lumpur, c'est que dans les centres commerciaux, vous avez la possibilité de louer des poussettes gratuitement. Vous devez juste parfois déposer une garantie et votre carte d'identité. Moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'avoir un porte-bébé ou un kangourou. Alors concernant l'alimentation, vous n'avez pas de souci à vous faire. Pas la peine de se traballer avec un stock de lait en poudre. Vous pouvez tout retrouver. Vous avez différentes marques, différents types de produits, différentes qualités. Vous pouvez retrouver de la panade, vous avez différents types de couches, vous avez des fruits, des légumes, vous avez même du bio. Ici, vous pouvez tout retrouver. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de toujours donner de l'eau en bouteille à vos enfants et aussi d'éviter les glaçons dans les jus. Alors au niveau santé, à ma connaissance, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Par contre, il faut faire attention aux moustiques. Ils peuvent être parfois très agressifs, de jour comme de nuit. Et prévoyez des répulsifs anti-moustiques ou une moustiquaire. Bien sûr, vous pouvez tout retrouver ici sur place pour pas cher. Alors en cas de problème de santé, et ça je le souhaite à personne, la qualité des soins de santé est très réputée ici en Malaisie. Vous avez de grands hôpitaux et de très bons médecins, ainsi que des pharmacies un peu partout. Un petit conseil, prévoyez toujours un kit de base. Un thermomètre, un médicament contre la diarrhée, un désinfectant, un médicament contre la fièvre. Et ne prenez jamais à la légère de la fièvre qui pourrait survenir ici dans un pays tropical. Alors au niveau de l'éducation et de la scolarité, il faut savoir qu'ici en Malaisie, on donne une place très importante à l'éducation et à la scolarité. Alors au niveau de la scolarité, pour les plus petits en tout cas, vous avez différentes possibilités. Vous avez le pré-gardiennat, vous avez des crèches, vous avez des garderies. Et généralement, ce sont des écoles privées pour les plus petits et c'est relativement cher. Ne vous étonnez pas non plus de voir des prix pour les locaux, les Malais, et des prix pour les étrangers. Ici en Malaisie, tous les enfants portent un uniforme. Pour les plus petits, on parle également de la méthode Montessori. Ce qu'il y a de bien ici en Malaisie, c'est que généralement, les enfants apprennent à lire et à écrire avant d'arriver en école primaire. Au niveau des langues qu'on apprend à l'école, cela va dépendre de votre choix. Vous pouvez choisir soit une école indienne, soit une école chinoise, soit une école malais ou encore une école internationale. Et parfois, vous pouvez également trouver des écoles où on apprend l'arabe et l'anglais en plus de la première langue. Personnellement, nous avons inscrit notre fils dans ce qu'on appelle des playgroups. Ce sont de petites structures qui permettent d'apprendre de manière ludique et instructive. Ici, on accorde tout particulièrement de l'importance à la discipline et à l'éducation. Dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant à être autonome, à pouvoir se brosser les dents, à pouvoir se doucher et à s'habiller tout seul. Alors ici, j'ai l'impression que les enfants sont beaucoup plus respectueux les uns envers les autres et également vis-à-vis des autres personnes, des personnes beaucoup plus âgées. Le bien-être des plus petits est très important. Il y a un certain respect pour les enfants. Par exemple, ici, systématiquement, lorsqu'on prenait les transports en commun avec mon enfant, on nous cédait systématiquement la place pour qu'il puisse s'asseoir. Vous trouvez énormément d'activités pour les enfants. Vous avez pas mal de plaines de jeux, que ce soit à l'extérieur, dans les résidences ou même dans les centres commerciaux à l'intérieur. Et avant de finir cette vidéo, je voulais vous montrer ce que c'est que de voyager avec un enfant. Sur Langkawi, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Langkawi. C'est bon, tu t'es lâché. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sports nautiques. Combien ça fait? Comme vous voyez, ici en Malaisie, c'est des petits enfants qui collent. C'est bon, c'est bon. Allez, get out. Alors aujourd'hui, voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-la, ça me fera plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.